22 janvier 2026, amis auditeurs Radio à Télé Tribune, je reçois pour nous tous. J'ai capable de constater, c'est sirène la police et c'est dans deux bâtiments Niptonier, station Berquet, côté qu'il y a construit commissariat Miragana, mais il y a une délégation composée d'ambassadeurs, et même des capables de Japon, des conseils avec chef cabinet DG PNH là. Mais au même qui venu faire première pierre symbolique dans la construction SILA qui gagne pour durer environ 18 mois. Mars 2027 a supposé opérationnel pour que le commissariat ça lui-même pour lui avoir service dans la communauté. Dans l'occasion, on a remarqué plusieurs autorités d'Articte Bel présentes, tant que président de la commission municipale Anne-Myriam Loiseau-Lima, et qui prend la parole, gens capables de constater. Mais là, madame, monsieur, un bel discours dans l'occasion ci là, et droit tribunal de l'instance Miragouane, maître Gérald Artilus, lui-même qui te répond présent et qui te dans la cérémonie que tu n'as pas vu, comment ça t'a déroulé, vice-délégué en disparut, et tu as remarqué que l'équipe départementale là, mais qui va traiter. Et dans l'occasion, et dans le moment que tu as eu une cérémonie symbolique première pierre là, c'était par l'église Sainte-Thérèse Berquet en lui-même qui t'a et fait Sila. T'a fait bénédiction Sila et ambassadeur alors nous capable du Japon lui-même qui t'a posé première pierre lui n'a permis de regarder comment ça lui-même lié ou sur radio à Télé Tribune. Mais quel que soit côté information, il va le chercher pour tel ou bon visionnage. Tout le monde n'a permis de regarder comment ça lui-même l'ité dans l'occasion 22 janvier 2026 là. Bon visionnage tout le monde. Monsieur le représentant du PNUD, Monsieur le vice-délégué, Monsieur le représentant du directeur général de la PNH, Monsieur le doyen, Monsieur le directeur départemental de la PNH d'Enib, représentants de différentes administrations publiques, autorités judiciaires, autorités policières, membres de la société civile, membres de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un honneur tout particulier que l'administration communale de Miragouane souhaite la bienvenue à son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Japon, à qui elle remet symboliquement les clés de la ville. La municipalité est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans la cité de Fernand Hibert, à l'occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment qui abritera la direction départementale de la police nationale d'Enib. Ce projet représente un véritable ouf de soulagement pour la population de Miragouane et tout particulièrement pour les policiers qui,
depuis le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, travaille dans des conditions difficiles sans espace approprié. La mairie salue et applaudit la réalisation de ce projet longtemps attendu. Implanté à l'entrée de la ville, ce bâtiment administratif contribuera sans aucun doute au renforcement de la sécurité et à l'amélioration des services offerts à la population. La municipalité de Miragouane exprime sa profonde satisfaction et tient à adresser ses plus vives félicitations à l'ensemble des acteurs ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce nouveau bâtiment. Elle ne saurait clore cette allocution sans mettre en exergue le sens élevé de responsabilité et le professionnalisme de la firme exécutante qui, dès la phase initiale du projet, a su mobiliser toutes les ressources nécessaires pour assurer le démarrage et l'exécution des travaux. La municipalité formule le vœu que cette infrastructure soit réalisée dans le strict respect des normes techniques, administratives et sécuritaires en vigueur afin de garantir sa durabilité et son utilité au bénéfice de la collectivité. Par ailleurs, l'administration communale lance un appel aux autorités compétentes afin que des mesures concrètes et appropriées soient prises pour renforcer la sécurité au sein de la commune, notamment par l'affectation effective d'agents de la police nationale dans le département et la construction d'une prison civile. L'administration communale de Miragouane renouvelle son engagement à œuvrer pour le développement harmonieux de la commune et le bien-être de la population. Je vous remercie. Monsieur le représentant du DGPNH, Monsieur le vice-délégué de l'arrondissement de Miragouane, Madame la mairesse de la commune de Miragouane, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Miragouane, Messieurs les directeurs départementaux de la PNH des NIP et du Sud, révérend père de la paroisse Sainte-Thérèse de Berquin, Madame le point focal de la PNH auprès du CNUD, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités locales, judiciaires et policières, Mesdames et Messieurs, oui, Mesdames, les journalistes et représentants des médias, chers collègues ici présents, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sens de responsabilité et surtout d'espoir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour constater l'avancement significatif des travaux du futur immeuble de la direction départementale de la PNH des NIP. Initialement prévu comme une cérémonie de pose de première pierre, vous voyez que cela n'est pas le cas. Ces rencontres se transforment aujourd'hui en une visite de chantier déjà bien avancée, illustrant de manière concrète la détermination du CNUD à respecter ses engagements et à produire des résultats tangibles au bénéfice de la sécurité dans la région. Comme vous le savez, le département des NIP possède un potentiel économique considérable, notamment dans l'agriculture, la pêche, le tourisme et, comme mon collègue vient de le citer, le commerce, notamment par voie maritime. Sa position stratégique entre le sud, la Grande Anse, l'ouest et le sud-est en fait un acteur clé du développement régional. Toutefois, ce potentiel ne peut se réaliser pleinement sans un environnement sûr et stable. C'est pourquoi la construction de cette direction départementale de la PNH est une étape majeure dans le renforcement de la sécurité dans le département et au-delà. Cet édifice moderne et fonctionnel offrira à la PNH un cadre optimal pour renforcer sa présence sur le terrain, améliorer ses capacités opérationnelles et surtout assurer une protection accrue de la population. Il deviendra en effet un centre névralgique pour la coordination des actions sécuritaires dans les NIP,
contribuant ainsi à la lutte contre la criminalité et surtout à la prévention des violences. Cette construction, pour ceux qui ne le savent pas, est de l'ordre de 2,5 millions de dollars et elle inclut des études techniques, la même construction, tous les intrants, les matériels, ainsi que la supervision. Elle est édifiée aujourd'hui sur un site de plus de 21 000 mètres carrés, ce qui est considérable. Vous voyez aujourd'hui un bâtiment en forme de U, un peu carré, mais un U carré qui se répartit sur 2 niveaux, qui comprend un parvis d'accès avec un porche couvert, une salle d'accueil avec un espace de contrôle, 11 bureaux incluant celui naturellement du directeur départemental, 5 espaces de services techniques, notamment une salle de prélèvement biométrique, une salle de preuve, une salle d'interrogatoire et une infirmerie. Elle comprend aussi une grande salle de conférence et 2 salles de réunion, 3 cellules de garde à vue, incluant des sanitaires, et des dortoirs pour les agents. L'aménagement extérieur inclura une clôture de site, vous la voyez autour de vous, je peux vous dire qu'elle fait 460 mètres linéaires, qui est sécurisée par 2 barrières et un bras d'arrêt, ainsi que 3 miradors et une guérite. Prévu pour une durée de 18 mois, ce bâtiment sera achevé, et on en discutait, mais formellement sur la base du contrat, en mars 2027. Et nous ferons tout le nécessaire pour le faire avant, et sera aussi entièrement équipé de matériel bureautique. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi aussi de souligner que ce projet illustre parfaitement l'expertise reconnue, pas simplement en Haïti, en matière de gestion d'infrastructures complexes. La construction dont nous constatons aujourd'hui l'avancement n'est pas un simple bâtiment. C'est un ouvrage technique sophistiqué, intégrant des normes de sécurité avancées et des installations conformes, et comme le demandait Madame la maire, des installations conformes aux standards internationaux pour les établissements policiers. Notre méthodologie éprouvée repose sur 3 piliers. Une planification rigoureuse avec des études techniques approfondies, un suivi permanent de chantier par nos ingénieurs spécialisés et surtout une gestion transparente des fonds qui garantit l'optimisation de chaque dollar investi. C'est pour moi l'occasion aussi d'exprimer la profonde gratitude du PNUD au gouvernement de Japon pour son engagement constant et son appui ciblé. Grâce au partenariat solide qui nous unit, plusieurs réalisations concrètes ont été disponibles et sont en train d'être possibles. Je vous permets de citer la construction des salles de formation au Servicole, la dotation d'une trentaine de véhicules de patrouille et d'ambulance à la PNH, des travaux de sécurisation à l'École nationale de police, bientôt la réhabilitation du poste de police de Siloé et l'appui à l'installation de l'IGPN dans leur nouveau bureau. Je ne fais que citer quelques exemples. Je me permets d'insister et de faire cette parenthèse parce que cela est important, mais le Japon se positionne ainsi comme un partenaire clé du renforcement sécuritaire dans les NIP et aussi à l'échelle nationale, et la présence de son Excellence l'ambassadeur du Japon à cette cérémonie en est l'expression. Permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, de vous remercier et vous remercier aussi pour le constant appui de votre pays et de votre peuple, ici en Haïti et dans le monde entier. Votre partenariat fait vraiment une réelle différence dans nos actions pour la sécurité, le développement et surtout le progrès. Par rappel, et je reviens à notre construction, il est prévu aussi la construction du commissariat de Miragouane, et je sais que nous allons le visiter avec monsieur le DC, dont le dossier technique a été élaboré et le processus d'appel d'offres a été organisé. Cependant, du fait de la limitation des fonds, nous avons retardé ce processus. L'École nationale de police, c'est une superficie de 1000 m², similaire à celle que vous voyez aujourd'hui,
Donc de nouveau, ce n'est pas simplement un petit toit avec 4 murs. Monsieur le représentant de vice de délégué de départemental de NIP, Madame la maire de Miragoâne, Monsieur le doyen de tribunal, première instance de Miragoâne, directeur départemental de NIP et Sud, révérend père de la paroisse Sainte Thérèse de Wright, et Monsieur le représentant de Penut, membre de presse, distingués invités, Madame et Messieurs, c'est à moi un immense honneur, un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui à Miragoâne pour célébrer ensemble à le lancement des travaux de projet d'appui à la police nationale d'Haïti. Une initiative réalisée par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec la police nationale d'Haïti et avec le soutien du gouvernement du Japon. Je prends la parole aujourd'hui en étape de créer de notre coopération, symbole de la force de notre partenariat et notre engagement commun pour la sécurité et la stabilité. Ce projet illustre notre engagement collectif à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la police nationale d'Haïti, afin de lui permettre de assurer dans les meilleures conditions sa mission essentielle, protéger et servir. La sécurité, considérée comme l'un des domaines prioritaires du gouvernement du Japon, est essentielle pour la stabilité, la prospérité et le développement durable. Sans sécurité, il ne peut y avoir ni confiance, ni investissement, ni éducation, ni progrès social et ni ma visite au Miragoâne. C'est pour cette raison que l'action conjointe du gouvernement du Japon axée sur la sécurité publique est une nécessité incontournable pour garantir un avenir meilleur à la population haïtienne. En soutenant la police nationale d'Haïti, à travers ce projet, nous contribuerons à renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions publiques et à favoriser un climat propice au développement local et national. Le financement de ce projet s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement du Japon visant à renforcer sa coopération avec la République d'Haïti dans le domaine de la sécurité. Le travaux lancé aujourd'hui, mais également de renforcer leurs capacités opérationnelles. D'autres projets sont en cours, toujours en collaboration avec le PNUD, y compris un projet d'appui à la police nationale d'Haïti pour la sécurité. Cher curé de la paroisse de Berquin, chers collègues policières et policiers, distingués invités, j'ai l'honneur de prendre la parole en ce moment solennel en ma qualité de directeur du cabinet du directeur général de la police nationale d'Haïti, représentant du directeur général. La cérémonie de pose de première pierre symbolique ou de visite des lieux de la direction départementale de la police de NIP marque une étape significative dans le processus de renforcement institutionnel de la police nationale d'Haïti et dans la consolidation de la présence de l'État au niveau du département. Au nom du haut commandement de la police nationale d'Haïti, au nom du directeur général, je tiens à exprimer la considération de notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais à travers l'ambassade du Japon en Haïti
pour l'appui financier et leur coopération exemplaire en faveur du développement institutionnel et de la sécurité publique en Haïti. Cette infrastructure contribuera au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale au niveau du département d'Enit et à l'amélioration des services de sécurité à la population, dans le strict respect des lois de la République et des principes fondamentaux des droits humains. Encore une fois, nous louons l'engagement et le support des partenaires financiers et techniques qui a travaillé sans relâche à côté de la PNH pour rendre ce projet possible à travers le Bascom Fund géré par le PNUD. La police nationale d'Haïti réaffirme son engagement à poursuivre sa mission régalienne de protection des personnes et des biens avec professionnalisme, discipline et loyauté envers la nation. Cette cérémonie de pose de première pierre symbolique, nous posons un jalon important vers une police plus forte et une sécurité durable au bénéfice de la population des Nîmes. Je vous en remercie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne garde la cité, en vain la garde veille. Que Dieu notre Père, de qui vient tout ce qui est bon, vous donne la grâce et la paix. Ensemble, nous disons, béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, toi qui l'as établi comme fondement immuable de ton royaume. Nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons, à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants, par le don éternel de ta sagesse. Accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On met au ciment. Allez, on va en mettre plus, on va en mettre plus. Ça rien une crevasse. Avec de la finition. Yes. À la MLS. À la MLS. À la ville. Bon boss. Avec de la force. Et le Seigneur est avec vous.
que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tous les jours, notre travail, notre combat, avec espoir, c'est comme ça, l'arrivée, j'ose la caille. Tous les jours, notre travail, notre combat, avec espoir, c'est comme ça, l'arrivée, j'ose la caille, Alors, on va prendre une photo de souvenir, et puis après, il y a les réfléchissements, et on vous dit merci beaucoup d'être venu. Ok, photo de souvenir. Donc maintenant, les caméramans vont nous indiquer où est-ce qu'on peut faire la photo souvenir. Hein? L'accueil va se faire à la façade 4 pour la chaudière ici et il y aura un autour à l'intérieur et l'accueil là. De chaque côté, à droite à gauche, on a 4 kilos de chaque côté. Ça fait 8 kilos de mètres carrés. Au fond de chaque couloir, on a deux toilettes qui va desservir le bout du bloc à droite des 4 bureaux et le deuxième bloc ici des 4 bureaux. Dans ce bâtiment-ci, on a deux cases d'escalier. Un et deux, on va arriver dans le bois. De ce côté, nous allons avoir des bureaux de production de formation. Et en haut, nous allons avoir une cafétéria et des bureaux additionnels. Donc, ici, on va avoir quelques bureaux, c'est surtout pour SDPJ, DPG, DPGM. Et juste au fond, on a quelques cellules de détention équipées directement des toilettes individuelles. Ça veut dire que les personnes qui sont en détention provisoire auront accès le jour comme de nuit à des sanitaires pour leur bureau. On a le bureau, on a le quartier de la direction des environnementales, un bureau pour le délégué, un bureau pour son adjoint, son secrétariat. Et il y a une passerelle qui va relier les deux bâtiments. Comme ça, quelqu'un qui a une circulation, pour faciliter la circulation, quelqu'un qui a une difficulté n'a pas besoin de faire tout le couloir pour aller de ce côté pour juste traverser sur la passerelle. Le bâtiment, dans son entier, sera totalement autonome. On est même un système photovoltaïque qui sera placé pour garantir le pouvoir de 7 jours sur 7 % équipé également du générateur de cheveux. On a une clôture ici qui fait presque 600 mètres carrés de clôture sur le hauteur variable à 5 mètres 56 mètres 50. On a 3 poules de contrôle, on va voir tout à l'heure, qui sont placés. Donc c'est, on va dire, c'est une mini forteresse. Moi, je suis ici au mois de septembre. Ça c'est le mois de septembre. Il faisait. Regardez ce qu'ils ont fait en c'est pour quand pour créer la... on a pour que vous reveniez... Bon, écoute, moi je pense qu'on peut avoir un aperçu de la finition du bâtiment dans le mois de mai. Un aperçu de l'heure du fini. Et entre octobre et décembre, on prévoit de finir en décembre. On est 18 mois d'exécution. Mais déjà, on est à 4 mois renouvellement. On a beaucoup de dispositions initialement pour ne pas s'arrêter. On a eu l'appui de la DDMIP également. On a pu se dire à la CFA, mais hier, avant-hier. Je me permets, parce que le procédure est là, ça a été fait avec le Japon que je voudrais saluer pour son partenariat. Le Japon est un des grands partenaires depuis dans le monde entier. En Haïti aussi. Et donc, monsieur l'ambassadeur, encore merci pour ce que vous faites. Je vous en prie. Pour Haïti.
cette église.